Voilà, chers amis, bonsoir, bonjour, comme vous voulez, bienvenue à tous, fidèles à votre Quad 9 sur Zouk TV. Aujourd'hui, on va encore parler culture avec des militants, des gens qui travaillent pour le pays, etc. Martinique, qui fausse nous. Et j'ai à mes côtés M. Olivier Jean-Marie, qu'on ne présente plus, c'est aussi le crève l'écran, qui est consultant. Bonjour Michel, et bonjour Corinne, bonjour professeur, bonjour téléspectateurs. En face de toi, il y a le professeur Charles Nicolas, militant d'intelligence collective. C'est pas, ça n'a pas choqué quand on vous annonce comme ça? Non, mais c'est vrai en plus. Non, alors donc je ne vais pas être choqué. C'est vrai. C'est ça, j'ai travaillé moi depuis longtemps. Depuis des dizaines d'années. Donc je suis un militant de l'intelligence collective et du bien-être de la Martinique. Du bien-être aussi, ouais. Alors là, nous avons à côté de nous également la représentante de l'édilité marinoise, n'est-ce pas, Madame Bonnet-en-Lyonnais, Corinne, qui est adjointe au maire. C'est ça, bonjour. Alors le marin devient le cerveau de... Je vous laisse maître de vos propos. Mais, en tout cas, le marin se veut être une terre d'expérimentation et en tout cas une terre d'ouverture pour le bien-être de la Martinique également. Alors justement, vous êtes donc les organisateurs, vous proposez ça. C'est quelque chose que le produit vous a été apporté ou c'est vous-même qui êtes allé à la rencontre du produit? Vous parlez de qui fausse de la ville du Marin, quoi. Ben, disons que nous avons trouvé écho quand monsieur... Vous avez proposé? Oui. Non, le professeur Charles Nicolas et Olivier Jean-Marie ont un concept dans lequel nous nous retrouvons, puisque il faut savoir que le Marin a déjà participé aux ateliers par le biais de 36 heures pour demain. Et c'est une continuité, me semble-t-il, que de recevoir, à la demande bien entendu de ces messieurs, de recevoir le concept au Marin. Donc nous ne sommes pas allés les chercher, mais nous nous étions déjà rencontrés en fait. Mais on reste toujours sur vous, la politique. Là. Est-ce à dire qu'au Marin, il y a une nouvelle dynamique, etc., culturelle? Dynamique marinoise est aux affaires de la ville du Marin depuis. C'est le nom de notre mouvement. Hein. Donc nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement de marinois, un groupe de marinois qui est amoureux de notre commune, et nous avons autour de José Mirande proposé un projet aux marinois et ils nous font confiance, ils nous ont fait confiance en tout cas en 2020, et depuis nous mettons en œuvre cette politique culturelle entre autres que nous leur avons proposée, qui se traduit par la mise en œuvre et l'organisation de ce type d'événement sur le territoire. Alors, l'événement lui-même, on va se tourner vers Olivier, n'est-ce pas, Olivier? Alors là, comment c'est que vous êtes un fait stratège? Ouais. Il s'agit de quoi exactement? Alors, c'est donc la présentation du livre Qui fausse nous, que j'ai publié en début d'année. Et donc, cette présentation-là aura une forme particulière, parce que ce sera un atelier participatif. Puisque le concept Qui fausse nous, c'est un outil d'intelligence collective et de conduite du changement. Et plutôt que de faire une conférence, je dirais, un peu magistrale, j'ai choisi donc d'organiser des ateliers participatifs. Donc ce sont des ateliers qu'on a déjà organisés donc au François, dans certains lieux aussi de Fort-de-France. Et donc là, je remercie la ville du Marin de nous accueillir. Donc c'est ce jeudi 26 à la bibliothèque en Bertrand. Voilà, à 19h. Oui. Donc c'est à l'étage du centre culturel du Marin. Et là, on va réfléchir de façon collective, autour d'un thème qui sera une Martinique plus fière, plus utile. Donc l'idée, c'est que la méthode Qui fausse nous, c'est une méthode originale de réflexion collective, parce que souvent on parle d'intelligence collective et on a du mal quelquefois de passer à l'action et de passer à l'action durable. Quelquefois on fait des réunions publiques qui sont utiles, qui sont très très importantes. On met en place donc des conseils de proximité, comme c'est le cas au Marin et dans d'autres villes. Et l'idée, c'est de fournir un schéma d'action, de mobilisation durable de la population autour d'un objectif. Alors là, on a pris, ce sera pour l'exercice, ce sera à la Martinique, mais ça peut être n'importe quel autre thème qui nécessite, je dirais, la fécondation des intelligences, des énergies, des émotions de tout un chacun. Alors, on voit que le professeur Charles Nicolas, n'est-ce pas, une éminence grise, militant d'intelligence collective. Votre rôle, vous n'êtes qu'un présentateur ou alors vous êtes impliqué directement dans l'animation de l'atelier? Non, je ne suis pas... Non, je suis impliqué. Oui. Ah non, je suis très impliqué, au contraire. Parce que j'ai vu en place présentateur, que vous lanciez le truc et puis que vous distribuez après la parole. Il est aussi participant. Et puis il est inspirateur aussi.
Alors là, voilà, déclinez tout là. Ouais. Non, mais c'est vrai que donc le travail d'Olivier rejoint le travail que je vais commencer, en effet. Bon, mais enfin, il faut lui laisser toute l'originalité et toute l'inspiration, justement, de cette activité collective, de ce travail collectif qu'il a basé sur les forces, sur ce qui est positif, sur ce qui est des qualités des Martiniquais, de la Martinique, des avantages. Et donc, on part de cette base positive avec Olivier. On part de cette base positive. On ne se repose pas des questions sur quels sont les problèmes, quelles sont les problématiques. Non, ouais. Bon, on a déjà analysé ça 50 000 fois. Donc, on connaît effectivement les difficultés de toutes sortes que la Martinique traverse. Mais là, maintenant, il s'agit de se focaliser sur les atouts des Martiniquais. Et évidemment, le Marin, c'est une commune idéale. Du pain béni, quoi, voilà. Mais oui. Potentiel touristique énorme, etc. Ah oui, non, c'est une commune très dynamique, avec justement des habitants qui sont très concernés. Donc, je pense qu'en effet, c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et il n'y a pas que les Marinois, d'ailleurs, me semble-t-il. Ah non, c'est tout un bassin, c'est ouvert à toute la population du voilà. Sud. Quand et donc, si effectivement les gens veulent participer à ces ateliers à jeudi 19h, il faut qu'ils se précipitent. Ouais. Et c'est gratuit. Hein. Ouais. C'est gratuit en plus, ouais. C'est gratuit. Et c'est intéressant parce que je pense qu'on découvre là l'amour de la Martinique chez l'autre. On est vraiment dans un mouvement. Ouais. Sans connotation politique, hein, on va dire, dès le départ. Sans connotation politique, bien que ce soit, en fait, ça relève, c'est teinté de... Non, mais pas... Oui, enfin, je veux dire, globalement, on peut dire que la politique, c'est effectivement l'intérêt public. Donc, ce sont des gens qui aiment leur pays, voilà. Qui aiment leur pays, mais c'est ça. Mais qui retrouvent en face d'eux des gens qu'ils ne connaissaient pas, mais qui sont animés du même amour du pays. C'est un coup de foudre. Ouais. Alors, Corinne, on va retourner justement la ville du Marin, etc. Vous avez quand même une population qui est intéressée. Ah oui. Alors, Olivier l'a souligné, nous avons mis en place, nous avons impulsé à notre arrivée les conseils de proximité, qui sont des conseils citoyens. Donc, ce n'est pas politique. Ce sont des Marinois qui ont envie, à un moment donné, d'être utiles, et le mot va revenir, fiers et utiles dans leur commune. Donc, nous avons par contre doté l'administration communale d'un service de proximité, et qui est très sollicité d'ailleurs. Et ce service de proximité fait le lien avec ces Marinois qui interagissent avec la municipalité par le biais des conseils de proximité. Donc l'idée, c'est que nous avons découpé le Marin en 8 secteurs. Et ces 8 secteurs de proximité rassemblent par secteur une trentaine de Marinois qui régulièrement accompagnent la municipalité sur la réflexion, justement, pour un marin où il fait bon vivre, un marin où on se sent bien, un marin où chacun doit trouver sa place. Parce que chacun a sa place dans le territoire. On n'a pas besoin d'avoir un mandat d'élu pour pouvoir être acteur sur son territoire. Et ces conseils citoyens-là, justement, donc ils sont au nombre de 8. Voilà, donc dans des quartiers différents, on regroupe tous les quartiers du Marin. Ouais. Donc et puis ils se sont organisés avec des gens se donnant un nom. Donc ils ont chacun un nom qu'ils ont choisi et ils ont chacun une couleur. Donc nous organisons aussi des manifestations comme les Olympiades de la proximité où chaque conseil de proximité est représenté et nous les invitons à toutes nos manifestations. Donc je prends l'exemple, moi qui suis adjointe à la jeunesse, quand nous faisons la réception des diplômés, nous invitons aussi les membres des conseils de proximité à participer à la remise aussi des récompenses. Et quand, par exemple, sur la politique sociale, nous avons, comme ça a été le cas récemment, la semaine bleue où il y a le déjeuner Grand Monde, nous demandons aux conseils de proximité, aux membres des conseils de proximité, de nous faire des propositions de personnes qu'ils souhaiteraient mettre à l'honneur ou valoriser à ce moment-là. Et puis aussi, il y a les fêtes de quartier. Donc, ce sont les conseils de proximité avec les associations de quartier qui proposent un programme, mais qui est financé par la ville.
ville. Valider, financer, parce que des fois, les gens demandent un petit peu des choses qui ne sont pas possibles de financer. Mais l'idée, c'est vraiment d'impliquer le citoyen, quel qu'il soit, quelle que soit son orientation politique, et de lui donner la possibilité de s'exprimer sur des terrains d'expression. Et qui fasse nous, 36 heures pour demain, ce sont des terrains d'expression sur lesquels, d'ailleurs, avec les conseils de proximité, nous avons eu l'occasion de nous manifester. Donc Olivier, tu en es conscient, il y a une démarche qui a déjà été mise en place depuis un bon moment par la mairie, etc. Donc tout le territoire marinois est impliqué dans cette affaire et on va voir des gens venus de tous les coins du Marin. Oui, disons que la démarche... La stratégie en elle-même est... La démarche qui Fosno est complémentaire. Et donc c'est un outil qui est à la disposition de la municipalité pour mobiliser encore mieux et plus durablement donc la population du Marin. Puis je voulais aussi revenir sur la présence du professeur. Oui. Ce livre-là, Qui fausse nous, n'aurait pas été écrit si je n'avais pas participé à l'opération Martinique 36 heures, qui a été initiée par l'association First Caraïbes, que préside monsieur, le professeur Charles Nicolas. Et pendant 3 ans, je les ai accompagnés au niveau technique, mais aussi au niveau de l'animation. Pendant 3 ans, on a été formé par l'UNESCO, notamment à la littératie des futurs, qui est un autre outil d'intelligence collective prospective. Et donc, c'est pour ça que le professeur Charles Nicolas m'a fait l'honneur de venir. Il est tout confus là. Non, il n'est pas confus. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il a participé en tant que participant aussi à l'atelier du François. Donc il a vraiment vu, il a vécu. Il a le côté expérimental, il a la méthodologie. Il a vécu, il a tout vécu. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on travaille aussi avec la ville de Saint-Pierre, avec toujours le First Caraïbes, dans cette démarche, qui force nous de partir de ce qui fait qu'on est encore vivant, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, malgré tous les défis que nous devons relever. Si aujourd'hui, individuellement et collectivement, nous sommes encore là, c'est qu'on a des forces. Alors, on regarde dans le passé, mais pas pour regarder seulement les difficultés, les souffrances. Il faut les regarder. Et le professeur l'a bien fait avec dans le colloque sur les conséquences de l'esclavage. Mais il faut regarder aussi tout ce qu'on a mobilisé dans le passé comme force et atout et qui font qu'aujourd'hui, on est encore vivant, même si les choses sont difficiles. Oui. Mais professeur, vous conviendrez que les problématiques sont différentes aussi sur tout le territoire, mais d'une commune à une autre, une commune comme Saint-Pierre, vous explorez un petit peu, selon également l'histoire de la commune. Mais oui, parce que effectivement, les habitants de la commune ont une idée précise de la personnalité de la commune, c'est-à-dire du profil de la commune et effectivement... Du potentiel aussi de la commune, Oui, du potentiel. Ouais. Et donc, il y a des orientations comme ça qui sont peut-être plus rurales, plus... maritime. Plus maritime, oui, évidemment, pour le marin. Balnéaire, même, Oui. Le mot est un petit peu... Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que chacune de ces communes va apporter sa contribution au projet Martinique. C'est ça. Et donc, c'est l'intérêt aussi du marin que d'avoir compris d'emblée que, évidemment, la commune a ses atouts spécifiques, pas mal, beaucoup, spécifiques, mais que la commune souhaite participer au ballon qu'il faut donner à la Martinique. Ouais. Alors justement, Olivier, encore on revient vers Olivier. Alors, à partir de toutes ces expériences, est-ce qu'il y a une espèce de synthèse? Je suppose, étant donné que l'activité littéraire, je vous connais là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu récapitulatif de toutes ces actions? Il n'y a rien de prévu, mais toutes les expériences que je vis vont modifier... Il a un petit sourire en coin, il s'est dit... Non, vont modifier ma perception, et oui, je ferai sûrement une restitution de toutes ces expériences-là. Ouais. Mais si vous voulez, je voulais aussi insister sur la revalorisation de la politique, même du fait politique même, parce que c'est souvent décrié. Et moi, je distingue le politique du fait partisan.
C'est-à-dire que là, c'est une action politique parce que ça concerne la vie de la cité. Le bien commun, ça concerne le bien commun. Mais ce n'est pas le MIM, le Parti Socialiste, le PPM, il n'y a pas des partis pris, ou PIA, on n'est pas dans cette logique-là. Mais on est dans une logique politique puisqu'on s'intéresse au bien commun, au bien-être collectif de la communauté martiniquaise. Donc il ne faut pas avoir... Moi, je n'ai plus honte de dire politique. Oui, je fais de la politique, mais je ne suis pas dans l'activité partisane, très clairement. C'est ça. Justement, l'état d'esprit, là, il est bon. C'est vraiment, on ne va pas dire que ça assainit un petit peu le débat. Enfin, au niveau du Marais, je suis très à l'aise pour en parler, puisque nous sommes comme je l'ai dit, nous ne sommes pas dans un parti, nous sommes dans un mouvement. Nous avons souhaité, à un moment donné, nous rassembler autour de José Mirande, qui nous a un peu sollicité aussi, bien sûr. Mais nous nous sommes retrouvés dans cette démarche, parce que déjà, nous sommes très pluriels dans nos orientations, dans notre idéologie politique. Nous sommes très pluriels au sein de notre équipe politique, notre équipe municipale. Et puis, comme je dis, nous sommes tous marinois et nous sommes d'abord amoureux de notre commune. Donc c'est vraiment ce qui nous anime pour mettre en place tous ces projets qui permettront, parce que c'est ce que nous voulons faire du Marin, une terre résiliente en fait. Et Olivier l'a dit, nous avons un passé difficile, on le sait, nous avons vécu nous-mêmes et nous continuons parfois à vivre des choses difficiles, mais est-ce à dire qu'il faut se focaliser sur ces choses-là et s'arrêter là? Non, nous avons des choses à transmettre et c'est pour ça que la démarche aussi de 36 heures pour demain est intéressante, parce que nous avons des enfants, des petits-enfants. Et donc on ne peut pas construire aujourd'hui pour nous. Il faut construire pour ceux qui viendront après, sinon quitter ça tomber des pieds à présent. Et d'ailleurs, nos premiers chantiers au Marin, quand nous sommes arrivés, nous avions dit aux Marinois, dans notre projet politique, que nous allions construire une école sur la mandature. Il s'avère que quand nous arrivons aux affaires, nous nous rendons compte qu'il y a la possibilité de construire plus. Mais là, on est en train de refaire 3 écoles neuves aux normes parasismiques. Parce que la hantise chez nous, c'est quoi? C'est le séisme majeur qui pourrait détruire... Oui, et puis qui pourrait avoir une incidence extrêmement grave, parce que si une école tombe avec les enfants dedans, c'est une génération que l'on perd. Donc il faut penser global, et puis il faut surtout... C'est pas réducteur, il faut ouvrir... Oui, puis il faut planifier, puis il faut pas faire les choses pour un jour ou pour aujourd'hui. Il faut les faire en s'appuyant sur ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, garder, améliorer, éliminer ce qui n'a pas fonctionné, et puis aller vers un mieux-être et un mieux-faire, et surtout ensemble, parce que le Marin, jusqu'à jour d'aujourd'hui, fait partie d'un ensemble qui s'appelle la Martinique, et la Martinique fait partie d'un ensemble qui s'appelle la Caraïbe, etc., etc. Le professeur Jean-Nicolas, vous écoutez ça avec une attention soutenue, n'est-ce pas? Oui. Et ce qu'elle disait justement, on est quand même en territoire de risque majeur. Il faut également, il y a un souci de projection également. Mais voilà, c'est parce que 36 heures pour demain, c'est un exercice, en effet, de penser du futur. On réfléchit au futur, voilà. Et donc, on pense de manière active et aussi très ouverte aux possibilités du futur. Mais il faut apprendre à penser le futur, parce qu'on a tellement l'habitude de penser justement en arrière, à partir des difficultés, à partir qu'il est très important d'ouvrir son imagination totalement pour pouvoir inventer le futur. C'est ça. C'est le travail que nous faisons avec Sylvie Mélien et également sur Sylvie, oui, et avec l'UNESCO qu'on continue à faire là. Donc avant-hier, on avait encore une réunion donc avec l'UNESCO. Donc c'est important pour nous d'apprendre à penser le futur. C'est des gars historiens, on précise, oui. Mais non, mais les historiens nous apprennent le passé. C'est ça. mais juste. Non, mais vous avez besoin également des historiens. Il faut apprendre. Bien sûr. Il y a une phrase que je dis souvent, le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. On va revenir vers Olivier. Alors, Olivier, tu invites la population des enseignants, tout le monde. Non, mais pas que des intellectuels, tout le monde. Non, tout le monde. C'est toute la population du Marin, du Sud. La bibliothèque n'est pas extensible, donc je sais que tu as mis en place une démarche. Les gens deviennent pilote. Tu trouveras là, attention. Oui. Non, mais pour venir, donc, on va partager, on va échanger donc sur justement l'avenir. Et je pense que l'important aussi, c'est que c'est une démarche qui est prospective, mais c'est aussi une démarche participative. Ouais. Et comme tous les militants de l'intelligence collective, je pense que tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Et c'est ce que beaucoup de collectivités ont compris, qu'aujourd'hui,
si elles n'ont pas l'appui, l'énergie de la population, elles n'auront pas de résultat. Et donc j'invite aussi donc toutes les autres collectivités, puisque moi je souhaite faire le tour de la Martinique. On est déjà donc allé à Saint-Pierre. C'est les collectivités qui vous sollicitent, mais toi qui fais la démarche. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Et nous sommes tous des acteurs responsables. Mais s'il y a donc on est allé au François, on est donc là au Marin. On sera de retour à Fort-de-France au mois de novembre. Donc toutes les autres collectivités ou associations qui souhaiteraient impulser une démarche participative, prospective, qui s'appuie sur les forces et sur les forces positives, n'hésite pas à entrer en contact avec nous. Alors là, je vais laisser justement l'invitation à celle qui reçoit la commune du Marin, et c'est Corinne qui va nous lire ça. Bien, tu invites les gens. On est dans la dernière ligne droite, tu parles au public là maintenant. Très bien, cher public, chers Marinois, chers Martiniquais, les gens du Sud, les gens du Nord, les gens du Centre, venez au Marin. Très nombreux. Venez au Marin, écoutez et participez à cet atelier très intelligent, je vais dire, et au bénéfice, au profit de chacun d'entre nous, qui sera donc organisé le jeudi 26 octobre 2023 à partir de 19h à la bibliothèque Anka Bertrand. Nous avons une responsable de la bibliothèque, Béatrice Bernabé, qui est vraiment à l'écoute et prête à vous recevoir avec son équipe, une équipe municipale vraiment bienveillante et qui sera très heureuse de vous accueillir avec Olivier Ernest Jean-Marie et le professeur Aimé Charles Nicolas. Professeur, rien à ajouter, ça va là, le sens de la communication, la pub, là, t'es bouché, là. Oui, bien sûr. Non, je n'ai rien à ajouter, parce que elle a tout dit. Ce qui est important, c'est en effet de participer. C'est-à-dire que ce sont des exercices, ce sont des ateliers. Donc, on n'est pas là qu'à écouter, nous participons. Et donc, c'est interactif, quoi. Oui, c'est interactif. Alors, c'est ça qui est... Tu apprends beaucoup, là. Alors là, le dernier mot, non? Ça va? Donc tout le monde au Marin. Oui, le 26 octobre, ce jeudi, à 19h, venez au Marin, Bibliothèque Anka Bertrand, donc c'est le Centre culturel Vincent Placoli, que nous sommes en plus en train de relooker, ce ne sera pas pour jeudi, mais nous sommes en train de relooker le Marin. Non, c'est une réalité, mais les Marinois, les Marinois nous demandent, ce que je veux dire quand même, et j'insiste, nous avons redonné la parole aux Marinois, et donc la présence de ces messieurs traduit cette expression libre désormais au Marin. Voilà. Là, maintenant, mesdames et messieurs, vous avez compris qu'il faut qu'on soit là le 26 octobre à la bibliothèque Anka Bertrand. Qui force nous? Ah ben nous là. Voilà. Nous là. À très bientôt.